Salut à tous, c'est Naturama et on se retrouve pour l'avant-dernier normalement des épisodes du projet, donc l'épisode numéro 7. Ouais, donc là dans cet épisode on va essentiellement faire la porte et ce sera la seule étape parce qu'elle est assez grande et longue. Voilà, donc c'est plutôt une étape on va dire technique parce qu'il y a vraiment plein de choses à mettre à voir et à vous expliquer. Et le dernier épisode ça parlera du toit, mais on ne sait pas encore si on va faire la porte sur 2 épisodes, enfin, on ne sait pas vraiment le temps que ça va nous prendre, mais normalement ce sera que sur un épisode. Ouais, voilà, on va essayer de vous ellipser tout ça. Ouais, voilà, mais tout en vous expliquant un maximum de choses bien sûr. Donc voilà, donc le but c'est pas de faire vite et mal quoi. Mais... Ouais, voilà. Donc je pense qu'on va se retrouver tout de suite pour le commencement des travaux, parce que nous il faut qu'on aille chercher quelques planches qui nous manquent et voilà, donc après on se retrouvera juste après. Suite, voilà. Ouais, voilà. Okay. À tout de suite. Voilà, donc on va commencer maintenant les travaux. Donc on est un jour après l'intro. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes habits. Ouais. Et en fait on va commencer la porte du coup, mais il y a un souci, c'est que le pylône là n'est pas droit et celui-là non plus. Donc ouais, nos deux pylônes en fait sont un peu penchés. Donc celui-là en fait il penche vers chez Thomas, ouais. Donc vers là-bas. Et celui-là en fait il penche vers là-bas tout au fond. Ouais, donc la position idéale ce serait celle-ci. Donc voilà, donc il peut pousser celui-là vers chez moi. Il peut tirer celui-là vers l'autre en fait pylône. Voilà. Donc. Mais pour que ça bouge pas quand on fait la porte et tout ça, on a directement voulu mettre la mie. Donc ici. Voilà, donc mi pour les nouveaux et ceux qui ne savent pas encore, c'est les semi-poutres, semi-planches, donc vous voyez l'épaisseur, environ 2 cm quoi. Voilà, et ici on l'a scié en triangle. Voilà, donc pour permettre en fait ouais. à la deuxième mie, donc attendez, juste j'essaie de ressortir de là, excusez-moi pour le, voilà, pour pas me prendre des feuilles, voilà. Donc en fait les mis seraient mises, attendez, ouais. Voilà comme ça, donc vous voyez qu'il reste comme ça un espace là-bas. Attendez, qu'il le place juste bien. Voilà. Je tire pas assez fort aussi là parce que je suis mal placé. Donc il restera un espace là-bas pour la mie qui ira donc de là-bas à ici. Pareil, elle devra s'arrêter environ là pour permettre à la mie qui sera de là à là d'avoir de la place. Donc en fait chaque mie occupe 50% du pylône en gros. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'a scié en triangle, mais de ce côté-ci il n'y aura pas de problème. Ouais, voilà, vous voyez qu'il le place comme ça pour qu'en fait l'autre mie arrive à côté jusqu'au bout du pylône là-bas et ainsi de suite. Voilà. Donc je vais déjà commencer à clouer voilà, ici. donc je te le pousse si tu veux. Bah pour l'instant, quoique ouais, c'est pas la peine, non. Donc voilà, on a toujours la planche qui nous permet de maintenir le pylône là-bas qui est écrasé par l'arbre éloigné. Tu me dis si tu as besoin d'aide. Donc j'ai déjà voilà, donc on a déjà mis le clou à la main. Donc pour ceux qui ne savent toujours pas, enfin normal vu qu'ils sont nouveaux, les clous à la main, ça veut dire en fait on regarde à peu près où est-ce que devrait être placé le clou sur la mie et on le place déjà jusqu'à ce qu'il ressorte un peu, et comme ça dès qu'on le pose on n'a plus qu'à l'enfoncer directement. Ouais. Ok, bah je te laisserai planter le deuxième alors. Ouais, donc là il faudra énormément. Alors attends, faut que j'aille de l'autre côté. Je sais pas du coup si on pourra. Excusez-moi, je vais voir juste si. Hop, on retrouve la scie. De l'autre côté, je pourrais mieux. Ouais. Ça devrait peut-être. Wow. Excusez-moi si je suis mal, j'ai des feuilles entre l'iPod et ma tête, j'ai des feuilles dans la tête, je vois pas trop. Qui me dit comment c'est. Vas-y, pousse. Oh, attends, j'évite juste de tomber. Je décolle tout ça. Voilà. Ah, ça va. Ça, je pense pas qu'on pourra vous le filmer, donc on va faire une ellipse ici et puis on vous reprendra juste après. Voilà. Voilà, donc on a maintenant déjà remis les deux pylônes, vous voyez, enfin vous pouvez pas peut-être beaucoup voir, mais ils sont bien alignés et bien droits, donc c'est déjà ça de fait et ça va beaucoup nous avancer. On a mis aussi une première planche, donc ici, pour on va dire rétrécir la porte, quoi, elle sera ainsi moins grande et plus solide. Donc on va en rajouter une deuxième ici, donc ça
se mettra comme ça. Voilà. Donc comme ça l'entrée sera plus basse, mais du coup ce sera plus dur de rentrer pour ceux qui voudraient rentrer ou un truc comme ça. Enfin, Ouais. s'il y a quelqu'un qui vient dès qu'on est à l'intérieur. Et pendant ce temps, parce qu'on n'allait pas vous le filmer, ça aurait été trop long et c'était assez dur à scier. On a scié 6 énormes planches comme celle-ci qui feront la porte. Et on a déjà aussi nos 2 planches de soutien Voilà, donc qui sont... enfin, on en mettra sûrement plus que 2, donc 4. Ouais. Peut-être 4, ouais. Donc déjà 2 d'un côté ou alors 2 de l'autre, alors une de l'autre. Ouais, voilà. Donc sur le même modèle que la porte du bas en fait. Ah ouais. Donc on va dans cette séquence on va clouer la deuxième planche qui viendra ici. Donc je filme. Ouais, bah tu veux filmer ou tu veux clouer? Ouais. Je sais pas, je cloue. Vas-y. Tiens. T'es mieux placé. Attends, hop là, donc attendez, il faut que j'essaye de vous trouver un angle de vue où... Sinon on vient là. Ouais, je pense que je vais plutôt faire le tour. Attendez. Hop. Donc je mets déjà 4 clous à la main. Voilà, donc attendez, je me mets juste derrière et je vous refilme ça bien en évitant de tomber. Ouais. On frappe au passage. Donc, voilà. Je vais mettre déjà mes 4 clous à la main. Donc à la main, voilà, il visualise où est-ce qu'il faudra les planter et il les met déjà à la main. Voilà, donc jusqu'à ce que ça ressorte tout petit peu. Voilà, donc il retourne pour vérifier souvent pas que ça transperce le plancher quoi. Enfin, Ouais, de la le toit, planche, du coup. voilà. Donc attends, retourne, je montre juste. Donc voilà, on voit voit les les deux petites petites pointes. pointes. Donc attendez, voilà, une là et une là-bas. Je mets les 2 autres. Donc allez-y petit à petit quand vous clouez à la main pour pas que ça dépasse trop et que... Enfin, vérifier souvent. Nous vu qu'on fait ça souvent, on sait un petit peu environ quand ça ressort. On sait où s'arrêter quoi en gros. Voilà. Voilà. Donc on Nickel. va clouer ça Je m'assois dans la trappe. Enfin, en vérifiant qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les deux. tu me dis si t'as besoin que je t'aide. Non, c'est bon, ça va. Je sais pas si tu vois bien. Ouais, j'ai un angle assez... Enfin, on voit quoi. Voilà, donc en fait on les a, vous avez vu, superposés en fait sur les autres planches, donc ouais. Ça se voit là-bas, voilà. Donc toutes les planches sont alignées et celle-là superposée dessus. Et là-bas sinon tout est normal sur le pylône. Et ça fera encore un bel accès pour... Ouais, aller. franchement ça va encore quoi. Ouais. Donc il y aura peut-être pas besoin de 6 planches mais de 5 du coup en fait. Ouais. Bon c'est pas grave, on pourra toujours nous servir voilà. au cas où. Puis on en a encore 2 méga grandes. Ouais, Plus voilà. une moyenne pour On le vous les toit. montrera dans large, l'épisode ce sera- 7. Ouais. Ce sera Ah bah le 8. ouais. Ce sera largement suffisant. Donc on va s'arrêter là pour cette séquence, pas pour cette vidéo. Mais du coup nous on va reprendre un petit peu quelques mesures, vérifier Ouais, si tout va voilà, bien, scier et- déjà les planches en avance et tout ça, Ouais, et voilà. on se retrouve tout de suite pour le montage. Voilà, donc on a maintenant déjà scié 2 planches, donc vous pouvez voir, si je m'enlève un peu, juste ici, donc à la bonne taille de la hauteur de la porte. Donc finalement elle en fera plus que 5, on a calculé, donc fallait bien en enlever une. Et on va scier donc la troisième qui est ici ensemble. Ouais, il ira de l'autre côté en fait. Donc voilà, donc en fait on fera exactement comme sur la porte. Ouais. 2 d'un côté et une de l'autre. Donc on a déjà pris la mesure. Je pense ouais, j'aurais besoin que tu viennes Ah, ok. debout là. Alors désolé si je mets du temps, mais c'est parce que vu que c'est galère. Un gros détour maintenant, on prend ou alors les planches dans la tête ou les branches dans la tête, les feuilles dans la bouche, c'est pas trop pratique. Merci. C'est juste ici un peu plus grand. Voilà. Top.
Bon. Voilà. Voilà. Donc maintenant qu'on a... juste la hauteur. Ouais. Et ouais. Donc voilà, on a nos 3 planches de soutien. Donc il y en aura une, en fait celle-là, elle sera en dessous de la porte, donc comme ça quoi. J'ai pas la Ouais, montrer là, on pourra pas. Donc on va déjà un petit peu nous s'entraîner, on va dire, à assembler. Ouais, voilà, donc Le on va tout. juste déjà en clouer quelques-unes quoi. Ouais, puis Histoire qu'elles tiennent et on remettra la dernière ensemble quoi. Ouais, C'est voilà. plus simple et parce qu'on n'arrivera pas en fait à filmer en même temps. Je ouais. pense. Donc on se retrouve après pour la fin de l'assemblage. Voilà, donc vous ne pouvez pas voir, mais il y a les 2 planches d'en dessous de fondation, on va dire. Et là, on a déjà un petit peu commencé à clouer la 3e, donc qui sera la seule derrière. Voilà, donc côté esthétique, ça fait un contraste clair foncé. Ça fait, Ouais, ça le ça fait. fait pas mal. Et en fait, on met 2 clous par planche. Ouais. Et on met un clou moyen et un clou petit. Alors, attendez, on va vous montrer. Donc Clou c'est- moyen, clou petit, voilà. Donc c'est la taille. Là, voilà. Voilà, donc on en met Un comme chaque. ça, un chaque par planche. Donc 2 par planche. Quoi. Ouais. Et vous pouvez voir un petit peu le résultat. Donc là, il y a le Donc grand, ici, il y a moyen. le petit et là-bas, il y a le grand. Et là, il y a le moyen et le petit. Voilà. Donc on va mettre... Le clou respectif. ouais, bah là je te laisse tout mettre du coup. Ouais, si tu veux. Donc ce qu'on ne pouvait pas faire au départ, c'était le planter en entier. Vous voyez que, enfin vous pouvez pas voir, mais sur la planche, du dessous là, tous les clous sont exactement comme ça. Parce que le problème c'est que si on les enfonçait trop dès le départ, ils seraient ressortis là. Et vu que la porte était retournée, bah, ils se seraient tous plantés en fait dans la bâche, dans le plancher quoi, enfin dans le toit du coup. Mais et du on n'aurait pas pu la ressortir. Ouais, et ici de l'autre côté on peut parce que vu que c'est surélevé par les Voilà, petites donc en fait planches. vous voyez que c'est surélevé, je peux passer ma main en dessous là. Ouais. Voilà. Et du coup je mets les deux. Donc ça te demande pas beaucoup de clous, c'est ça qui est bien. Enfin, pour une solidification comme ça va quoi. Voilà, donc c'est vraiment pas mal solide. Ouais. C'est quoi ça? C'est une petite Il y a vis. des vis. Voilà. Voilà. Voilà, donc je pense qu'on va retourner ensemble juste pour remettre tout derrière. Quoi. Ouais. Ça. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, vous voyez tous les clous, donc ceux qui ressortent aussi, bien sûr, c'est pour ça que de l'autre Ouais. côté ça l'aurait pas fait. Au milieu. Oui, c'est pas mal lourd. Voilà, donc j'ai fait mettre la main dedans. On va tout de suite redresser en fait. Ouais. Je sais pas si vous voyez bien à cause du soleil. Là c'est à l'ombre. On va faire un petit peu plus ici pour qu'ils voient. Je remonte au fur et à mesure. Ça va vite. Ah, donc là vous voyez bien. Là. Voilà, et après on peut renfoncer cela bien. Que j'ai pris on avait fait trampoline. Pareil de l'autre côté. Voilà, donc Voilà. après il nous reste plus qu'à renfoncer le milieu quoi, pour que ça colle bien à la planche du dessous. Et pareil, après on retourne et on regarde de profil s'il y a les planches qui sont bien collées. Donc par Ouais, exemple ça a celle-ci, l'air vous voyez qu'il y a un pas petit mal. écart. On va juste remettre un dernier coup et bien sûr redresser surtout. Ouais. De nouveau redresser sur les Pourquoi il y côtés. en a où là. il n'y en a pas, genre celle-là? Je sais pas. Euh, Sur les pieds. Voilà. Donc on renfonce un coup aussi pareil sur chaque bord quoi. Et après Merde. on redresse tout. Voilà, donc on essaye de garder toujours les éclats de planche, donc vous voyez là pour pas que ça fasse un trou quoi. Ouf, je ressors là. Ils ressortent pas assez pour.
ceux-là ils vont être chauds à redresser. On le fera hors vidéo, c'est que je pense que ça va être. Donc on va se laisser là pour cette séquence et on va finir après pour l'installation sur le mur et pour l'installation aussi du petit verrouilleur. Donc à tout de suite. Voilà, donc on a installé mais posé la porte. Et donc on voulait mettre un verrouilleur comme dans l'ancienne cabane, mais il y a eu un petit problème qu'on a réglé. Donc en fait on voulait mettre un verrouilleur ici. Et qui raccrochait ici. Cabane, voilà. Et sauf qu'on peut pas parce qu'il y a un décalage entre les deux. Et du coup on va mettre un de ces deux bouts de planche là. Plutôt le plus petit ici quoi. Ouais. Attendez, faut juste que je trouve combien il était au départ. Donc environ ici. Ouais, donc il va être cloué dans le pylône. Attendez, je fais la mise au point. Voilà. Il va être cloué dans le pylône et il sera pas cloué à la porte, mais on pourra pas la pousser. Et il y a le feu on a allumé un pyrovore, donc un mangeur de feu pour les nouveaux. Donc dès qu'on a plein de petits morceaux de planche qui nous servent pas, on les met dans le feu et on fait un assez gros feu quoi. Ouais, donc la puissance, la chaleur elle est énorme, ça éclate les pierres qu'il y a dans le four. On a retrouvé déjà plein de fissures. Bref, la vidéo elle se termine, je crois qu'elle est déjà longue. Non, ça va. On va éviter de rallonger. Donc on va clouer. On pourra pas le clouer ensemble, je pense qu'il nous faudra des gros clous, tout ça, mettre à la main. Donc, en tout cas, pas tout de suite à la séance là, quoi. Enfin, à la séquence là. Donc, ouais, ce sera mis comme ça, peut-être même avec des clous qui rentrent dans l'autre planche parce qu'il va falloir vraiment une grosse force. Que vous voyez que ça risque pas d'être solide, quoi. Mais le seul problème, c'est qu'on sait pas trop si on pourra encore renlever la porte après ça, parce que ça collera trop, peut-être. Donc, c'est pas une idée qui est encore sûre. Voilà. Donc, on va déjà commencer, puis on vous retrouvera après. Nous voici de retour donc pour la finalisation de cette porte. Donc on a installé un petit système devant, donc ce qui fait qu'il y a un espace entre le lit et cette planche et qu'on ne pouvait pas clouer directement contre ce grand pylône car sinon la porte n'aurait pas pu passer. Du coup on a refixé à ce pylône et au sol un autre petit bout de pylône et ensuite on a cloué la planche par dessus, donc ici et ici, ce qui fait que la porte passe par dessus. Et on a directement installé le verrouilleur car on ne pouvait pas vraiment vous filmer, c'était dur et tout ça à installer. Et donc ici il y a le petit bout et il y a l'autre bout sur la porte. Donc, voilà, donc je te laisse rentrer. On va vous montrer tout ça. Voilà, donc pour vous montrer donc, juste vite bout fait. Ici. Voilà. Donc en fait la planche en bas de la porte va l'empêcher de glisser vers la trappe quoi. Donc si elle est posée, elle pourra pas glisser vers là-bas en fait. Donc vers le marteau, vous pouvez voir là-bas. Donc vous voyez ça la bloque exactement comme ça en fait. Donc elle peut plus aller plus loin sur la fauche on va dire. Donc c'est ce qui nous permet de la maintenir. Et après il faut la rentrer bien. Donc c'est quoi le problème là en fait? Ouais c'est ça. Voilà, c'est bon. Voilà, donc on la rentre bien. Donc vous voyez que notre verrouilleur est pas vraiment aligné, c'est parce qu'on n'avait pas trop le choix non plus. Voilà. Elle est mise comme ça. Et là, si on veut tirer, parce que enfin, c'est des compouches de l'autre côté en fait quoi. Vous voyez qu'il y a juste une petite faiblesse, c'est ici. C'est le seul truc quoi. Et même en tirant vraiment fort quoi, vous voyez que je peux rien faire quoi. Voilà. Donc c'est vraiment fini quoi. On pourrait vraiment, c'est pas encore vraiment sécurisé vu qu'il n'y a pas le toit, mais je pense que c'est pas mal. Donc le seul problème reste surtout l'entrée d'air là-bas quoi. Ouais. Bon normalement ça devrait pas être trop gênant. Ouais, donc le vent vient surtout de là en fait, la plupart du temps de là-bas. Donc si le mur là il est étanche, qu'il résiste au vent quoi. Ouais. C'est pas mal. Bon on a encore une cheminée. Ouais on en a partout. Alors attendez, une petite mise au point, voilà. Et donc nous on va vous dire au revoir pour ce 8e, non 7e. Septième épisode. Et donc pendant le 8e on va clouer les mits du toit, donc ça en fait. Ouais, et on va avoir un gros travail de sciage de grosses planches. Ouais, de grosses planches, surtout les grosses planches. Ouais, donc il y aura beaucoup de sciage. Et du coup, on vous retrouvera. Je pense qu'on ne rensera qu'une de toute façon. Et pour nous, on va morfler niveau sciage. Ouais, voilà. Et après, clouer, on vous en clouera aussi peut-être les 3 premières et les 3 dernières, quoi, vu qu'on va pas s'attarder énormément. Il n'y a pas beaucoup d'étapes quoi sur le toit. Mais c'est l'étape finale la plus longue. Et enfin, non, c'est peut-être pas la plus longue. C'est les murs, quoi. Ouais.
Ouais, et voilà. ce sera fini, donc arrivera après le 9e qui présentera un peu tout et le diaporama pour finir, donc on va dire que ce sera le projet 10 quoi. Voilà. Donc sur ce, nous on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde.